Dans le Notre Père, Jésus nous apprend à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il ajoute, si jamais on n'avait pas compris, verset 15, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc Jésus nous enseigne ici que nous serons pardonnés par Dieu uniquement si nous pardonnons aux autres. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu, le Père, ne nous pardonnera pas non plus. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Mais pour nous qui sommes protestants évangéliques, ceci soulève quelques interrogations, n'est-ce pas? Parce que nous avons l'impression que Jésus enseigne ici le salut par le pardon. On a l'impression que Jésus enseigne le salut par le pardon. Parce que Jésus dit que pour être pardonné par Dieu, donc sauvé, nous devons pardonner aux autres. Et si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés par Dieu et donc pas sauvés. Et donc on a l'impression que Jésus enseigne le salut par le pardon. Mais nous qui sommes protestants évangéliques, nous savons que la Bible enseigne que le salut, ce n'est pas par le pardon, mais que le salut, c'est par la foi. Le salut est par la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est l'évangile. Le salut est par la foi et non pas par le pardon. Alors, comment réconcilier ces deux vérités? Car les deux sont vraies, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes sauvés parce que nous pardonnons aux autres? Ou est-ce que nous sommes sauvés parce que nous croyons à l'évangile? Eh bien, je pense qu'on peut réconcilier ces deux vérités bibliques comme ceci. Le salut est par la foi, mais avoir la foi en l'évangile, c'est pardonner aux autres. Voilà comment je réconcilie ces deux vérités bibliques. Le salut est par la foi. Nous sommes des enfants de la réforme protestante, n'est-ce pas? Nous voulons garder impérativement le salut par la foi. Donc le salut est par la foi en l'évangile. Mais avoir la foi en l'évangile, c'est pardonner aux autres. Le salut est par la foi en l'évangile, mais avoir la foi en l'évangile, c'est pardonner aux autres. Ne pas pardonner aux autres prouve qu'on n'a pas la foi en l'évangile. Je m'explique. Si je crois l'évangile, je pardonnerai toutes les offenses aux autres, même les pires. Et quand je dis les pires, je veux dire vraiment les pires, les crimes. Si je crois l'évangile, je pardonnerai toutes les offenses aux autres, même les pires. Pourquoi? Parce que l'évangile auquel je crois m'apprend que ce qu'ils m'ont fait n'est rien comparé à ce que j'ai fait à Dieu. Si je crois l'évangile, je pardonnerai toutes les offenses aux autres, même les pires, parce que l'évangile auquel je crois m'apprend que ce qu'ils m'ont fait n'est rien comparé à ce que j'ai fait à Dieu. La Bible nous explique clairement la dette que je dois à Dieu. On n'a pas besoin de spéculer, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne clairement que Dieu a fixé ma dette envers lui comme une éternité de souffrance. Ma dette envers Dieu est fixée par Dieu à une éternité de souffrance. Autrement dit, si je meurs ce soir sans que ma dette ait été payée, Dieu considère qu'il me faudrait une éternité de souffrance pour payer ma dette. On peut donc dire que Dieu juge ma dette envers lui comme étant sans limite. Dieu juge ma dette envers lui comme étant sans fin. Dieu juge donc ma dette envers lui comme étant infinie, car c'est la définition même de sans fin. Dieu juge ma dette envers lui comme étant une dette infinie. J'ai une dette infinie envers Dieu. Pourquoi infinie?
Eh bien parce que mon offense est d'une gravité infinie. Et pourquoi est-ce que mon offense est d'une gravité infinie? Eh bien parce que elle a été faite contre un être qui est d'une valeur infinie. Mon offense a été faite contre un être qui est d'une valeur infinie. Dieu est d'une valeur infinie. J'ai offensé cet être qui est d'une valeur infinie. Mon offense est donc d'une gravité infinie et donc ma dette est une dette infinie. Et Dieu m'a pardonné cette dette infinie. Dieu m'a pardonné cette dette infinie que j'ai envers lui. Il a effacé cette dette infinie que je lui devais, non pas parce que je l'ai payée, j'en suis totalement incapable, mais parce que Jésus l'a payé à ma place sur la croix. Jésus a payé ma dette infinie sur la croix. Ce qui signifie donc que ce que Jésus a souffert sur la croix a payé en totalité ma dette infinie. Ce que Jésus a souffert sur la croix a payé en totalité ma dette infinie. Jésus a subi en quelque sorte une concentration de souffrance pour payer ma dette, une souffrance infinie. Et ce qu'il a fait pour moi, il a fait aussi pour tous ceux qui croient en son nom. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que je suis d'une capacité limitée. Je suis une créature. Et donc, le seul moyen que j'ai pour payer ma dette infinie est de la payer pour toujours. Puisque je suis une créature, le seul moyen que j'ai pour payer ma dette envers Dieu est de la payer pour toujours. C'est-à-dire de la payer dans une durée de temps sans fin. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Il est d'une capacité infinie, lui. Et donc, il peut payer ma dette infinie en un instant. Jésus, qui est d'une capacité et une valeur infinie, peut payer ma dette en un instant. Et effectivement, il a payé toutes nos dettes infinies en quelques heures sur la croix. Jésus a payé en totalité toutes nos dettes infinies en quelques heures sur la croix. C'est sur cette base que Dieu m'a pardonné ma dette infinie envers lui. Or, aussi graves que soient les offenses que j'ai subies ou que nous avons subies, y compris les pires crimes, aussi graves qu'elles soient, ces offenses ne constituent pas une dette infinie. Aussi graves que les offenses que nous avons subies soient-elles, elles ne constituent pas une dette infinie. Pourquoi pas? Eh bien, pour la simple raison que nous ne sommes pas d'une valeur infinie. Nous, en tant qu'homme, en tant que créature, ne sommes pas d'une valeur infinie. Seul Dieu est d'une valeur infinie. Et donc, les offenses que nous avons subies ne constituent pas une dette infinie parce que nous ne sommes pas d'une valeur infinie. Donc, si je suis reconnaissant envers Dieu parce qu'il a effacé ma dette infinie, je serai totalement hypocrite ensuite pour ne pas effacer une dette finie. Si je suis reconnaissant envers Dieu parce qu'il a effacé ma dette de 100 000 milliards d'euros, comment puis-je après ne pas effacer la dette de 1 euro? Ce serait très hypocrite de ma part, n'est-ce pas? Si je suis heureux de recevoir son pardon pour une montagne de péchés, comment ne pas pardonner aussi à quelqu'un pour quelques péchés? Donc, si je comprends vraiment l'Évangile, et si je crois vraiment cet Évangile,
il est impossible que je ne pardonne pas aux autres, quelle que soit l'offense qu'ils m'ont faite. Car cet évangile m'apprend qu'ils ne pourront jamais me faire pire que ce que j'ai fait à Dieu, et Dieu m'a pardonné. Si je comprends vraiment l'Évangile, et si je crois vraiment l'Évangile, il est impossible que je ne pardonne pas aux autres, quelle que soit l'offense qu'ils m'ont faite. Car ce même Évangile m'apprend qu'ils ne pourront jamais me faire pire que ce que j'ai fait à Dieu, et Dieu m'a pardonné. Si je ne pardonne pas aux autres, c'est la preuve que je ne comprends pas l'Évangile et que je ne crois pas l'Évangile. Sur la croix, Jésus a payé en totalité la dette infinie de chacun d'entre nous, nous qui sommes en Christ. Il a payé en totalité la dette infinie de chacun d'entre nous. Il a subi la souffrance éternelle de chacun d'entre nous, afin que Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Ça, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Si nous croyons cela, Dieu nous pardonne. Si nous croyons cela, Dieu nous pardonne, Dieu nous sauve. Si nous croyons cela, Dieu nous pardonne et nous pardonnerons aussi aux autres toutes leurs offenses contre nous. Car ils ne pourront jamais me faire pire que ce que j'ai fait à Dieu, et Dieu m'a tout pardonné. C'est pour cette raison que Jésus nous apprend à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est pour cette raison que Jésus nous apprend, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Car ce que ces hommes m'ont fait n'est rien par rapport à ce que j'ai fait à Dieu. Et Dieu m'a tout pardonné grâce au sacrifice de Jésus.